Gauthier. Comment vous avez traversé cette trêve et cette dernière trêve internationale avant, on en parlait avec Didier, avant le sprint final. Cette fois-là, vous rentrez vraiment dans le money time. On l'a abordé d'abord avec beaucoup de déception par rapport au match à Lyon. Après, le temps a fait son effet. On a pu récupérer mentalement, physiquement. Et là, on est prêt pour partir sur ce sprint final de 8 matchs. Le coach nous a dit qu'il a fait un petit speech ce matin. Quels sont les messages forts que vous avez retenus ? Le message, c'est d'avoir confiance en nous, de ce qu'il voit à l'entraînement et depuis le retour de janvier. Il faut rester positif et qu'il a une confiance et que que c'est le groupe le plus solidaire qui s'en sortira dans cette situation. Donc à nous de le faire. Il y a l'état d'esprit, mais sur le terrain, ça peut être quoi aussi les atouts du HAC ? On pense notamment à la défense qu'il va falloir consolider un petit peu, parce Bien que sûr. même si à Lyon, le HAC a donné une belle réplique, Ouais. à l'arrivée, il y a encore 4 buts de concédés. Ah, bien sûr, c'est un des points à travailler. Dernièrement, on encaisse beaucoup de buts. À nous de le régler. Tous les joueurs, pas forcément la défense, comme je disais, quand on a des problèmes offensifs, c'est pas que les attaquants, mais la défense est pareil. On a eu en deuxième mi-temps des fois quelques baisses de régime. Il faut remédier à ça parce que pour le sprint final, il faut compter sur tous nos domaines pour réussir. Pour le sprint et pour le match qui s'annonce, parce que là, il n'y a pas de droit à l'erreur. C'est retour à domicile où le HAC court après un succès depuis début novembre. Est-ce que dans les têtes, vous y pensez, vous arrivez à faire abstraction de cette disette ? Je pense, notre seul bémol depuis le retour de janvier, c'est qu'on n'arrive pas à prendre 2 points à domicile et dans une saison où tu joues le maintien, forcément ça compte. Non, et on aborde ce match, on sait que le public sera là pour nous encore une fois et à nous de répondre présent pour ce match important. Il n'y a pas une psychose ? Non, pas forcément. On apprécie toujours de jouer devant nos supporters. Après, on aimerait faire mieux, beaucoup mieux pour satisfaire tout le monde, mais malheureusement, on l'a pas fait. Voilà, il reste encore quelques matchs pour le faire et prendre le maximum de points. C'est quoi la solution pour desserrer peut-être un peu ce frein à main ? Se libérer totalement à domicile. Non, mais les équipes se livrent moins quand elles viennent ici que quand on va chez eux. Voilà, il y a un peu plus... on doit faire un peu plus le jeu, il y a moins de place pour des contres. Voilà, c'est des matchs différents à domicile, mais à nous d'apporter le travail qu'il faut pour gagner des points. Aruna devrait revenir. Est-ce que, quand il n'est pas là, est-ce que vous le sentez ? Est-ce qu'il y a un manque ? Ça reste notre capitaine, bien sûr, même s'il a eu quelques pépins physiques cette saison-là. Ça fait partie de sa carrière, de son apprentissage. Mais bien sûr que son retour va nous faire du bien. On l'avait vu, son retour en janvier où il avait marqué contre Reims. C'est un élément important de cette équipe et on est très content qu'il revienne pour ce week-end. Bonjour Gauthier. Le coach nous a dit juste avant qu'il pouvait parfois y avoir une sorte de barrière psychologique dans cette équipe qu'il fallait casser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, et si vous en avez parlé. Quel est votre regard là-dessus ? C'est vrai qu'il répète souvent de prendre conscience qu'on a les qualités pour faire quelque chose dans ce championnat. On a une équipe jeune qui découvre aussi, donc il y a plein d'éléments qui fait que des fois, peut-être, on a l'impression d'être un peu timoré, mais je pense que sur cette phase retour contre les gros, on a joué sans complexe. Maintenant, c'est à nous de prendre des points sur des concurrents un peu plus directs et se lâcher pour le faire. Essayer de se livrer plus dans les matchs de, entre guillemets, son championnat, c'est peut-être ça ? Bien sûr, après se livrer, comme je l'ai dit, on encaisse beaucoup de buts, donc faut pas non plus faire n'importe quoi, mais bien sûr, et de toute façon, ça va passer par là pour obtenir ce maintien, c'est de gagner ces équipes-là. Quel est votre regard sur cette équipe de Nantes de l'extérieur ? On a l'impression qu'ils sont capables du meilleur comme du pire, et leurs derniers résultats d'ailleurs le prouvent, mais comment vous les voyez ? Ils sont beaucoup mieux aussi depuis janvier, avec des bons résultats. Bon, ils ont fait quelques défaites un peu cinglantes, je dirais, contre Monaco. Mais ils restent sur une victoire contre un gros de ce championnat. Ils ont réussi à marquer à 10 contre 11, donc c'est un adversaire à aborder avec prudence, mais... Comme l'a dit le coach, il faut y aller avec confiance, la conscience qu'on peut faire quelque chose contre eux, comme on l'a fait chez eux au match aller. Voilà, se servir de ça pour récupérer les 3 points. Et surtout, à nouveau, essayer de prendre des points, au moins un, devant le public.
c'est ça qui manque un petit peu. Ouais, 3, je préfère 3. Devant notre public, ce serait bien pour eux et surtout pour nous. Quand on regarde le calendrier, Gauthier, est-ce qu'on ne vous dit pas tout va se jouer sans doute sur les 3 prochains matchs? C'est sûr que ce sont des matchs un peu plus abordables que... il restera Paris et Marseille, bien sûr, mais voilà, dans un sprint final, il peut y avoir des surprises contre les grosses équipes. On l'a fait l'année dernière contre Paris, on a réussi à gratter ce point. Mais voilà, chaque match est important, celui qui arrive, le prochain. Mais d'abord, concentrons-nous sur Nantes qui est important. Oui, non, juste côté, on parlait du potentiel retour d'Aruna tout à l'heure. Tu as aussi à tes côtés un jeune coéquipier, Étienne Huté, qui a pu connaître des dernières semaines plus ou moins compliquées avec un CSC, des pénaltys provoqués. Est-ce que toi, de par ton expérience, tu as pu être amené des fois à lui parler? Est-ce qu'on peut sentir du doute chez lui? Comment tu perçois Non, bien sûr que quand on fait des petites erreurs comme ça, mentalement, ça peut jouer, mais Etienne est quelqu'un doté d'énormément de talent, il ne faut pas qu'il doute sur ça. C'est des phases comme ça dans une carrière où la moindre mauvaise décision ou quelque chose comme ça, on te punit derrière. Mais il ne faut pas qu'il perde confiance. Le staff est là pour faire les vidéos, les retours de match, pour progresser. C'est un jeune joueur, donc il a une marge de progression énorme. Et voilà, il va retrouver, même si, comment dire, il faut pas s'inquiéter pour lui. Je sais qu'il va assurer pour les 8 derniers matchs. Tu peux nous parler Non, vas-y. Et vous, quel type, on parle d'Aruna, on parle d'Étienne, mais vous êtes un des joueurs les plus expérimentés, vous êtes quasiment jamais absent. Quel type de joueur vous êtes dans ce groupe? Est-ce que vous êtes un leader, vous prenez beaucoup la parole? Est-ce que vous êtes discret, vous montrez l'exemple sur le terrain? Ouais, je suis un peu plus de ce profil-là, un peu plus discret dans le vestiaire, mais j'essaie de montrer un leadership sur le terrain, là où c'est le plus important. Après, dans le vestiaire, il y a d'autres joueurs pour ça. Et voilà, c'est un groupe, c'est fait d'éléments qui se rassemblent et qui créent quelque chose. Voilà, j'espère que ça va suffire pour la fin de saison. Tu peux nous parler de ta saison, toi, Gauthier, à titre personnel? Comment tu la juges? Personnellement, déjà, après toutes mes blessures, je suis content de pouvoir enchaîner de nombreux matchs. Après, voilà, moi, je prends ma saison aussi collectivement. J'aimerais que mon équipe soit au-dessus, donc j'aimerais faire mieux pour qu'elle puisse le faire. Voilà, on fera le bilan à la fin de saison, mais voilà, tant que notre objectif n'est pas atteint, je ne serai pas satisfait de ma saison. Tu l'as dit, tu joues, je crois que tu es l'un des joueurs de Ligue 1 les plus utilisés. Comment le joueur qui était fragile il y a quelques années est devenu aujourd'hui un joueur aussi fiable? C'est multifactoriel, mais voilà, il y a un énorme travail individuel sur la prévention des blessures avec le staff médical, les préparateurs physiques. Et moi aussi, et même de l'interne avec ma copine qui est kiné, donc on bosse ensemble aussi sur ça. Et voilà, c'est plein de facteurs qui font qu'aujourd'hui j'arrive à enchaîner les matchs et j'en suis le plus heureux. Maintenant, comme j'ai dit, le haut niveau, c'est la performance et des résultats. Et j'aimerais qu'on fasse mieux. Tu disais, voilà, tu préférerais voir le RAC un peu plus haut, mais vu le contexte économique, il était clair que la saison serait compliquée, voire très très compliquée. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus déçu d'être actuellement en zone rouge ou plus satisfait d'être encore en vie, je dirais? Comme le coach lui dit, il faut rester positif. Voilà, comme vous l'avez dit, on est encore en vie. Voilà, c'est un élément positif qu'il faut se dire et qu'il faut garder et qu'on a encore les clés pour assurer notre maintien. À nous de le faire, voilà, tout simplement.